d'aller voir des matchs, voir des événements, il faut que je vous parle du dernier gros truc qui a marqué mon, on va dire mon été, et que j'attendais depuis très longtemps. Je suis allé au plus grand événement de catch de l'histoire, en termes d'affluence en tout cas. Je me fais attaquer par mon chat parce que je lui dis de pas se poser sur le... Je suis allé à All In. À All In, il faut que je vous explique ce que c'est. Je suis allé à Londres, messieurs, dames. Je suis allé à Wembley, le temple du football anglais, pour découvrir, pour aller à All In. Donc j'ai mis un petit Reels hier sur Instagram pour faire un petit résumé en gros du week-end. Week-end de fou. Je suis allé avec mon frère, on y allait tous les deux, et ça faisait trop plaisir. On n'avait pas beaucoup eu l'occasion de voyager tous les deux, donc ça on l'a fait à deux, c'était vraiment génial. J'y suis aussi allé avec Sturi et Ludivine, on était à 4 en gros dans le Airbnb, et donc on est allé à Londres pour un week-end de catch de zinzin. Le premier jour, on était à la Rev Pro, donc la Rev Pro qui est une compagnie indépendante anglaise qui faisait un show la veille de l'événement à Wembley. Et donc il y avait Will Ospreay, le catcheur, mon catcheur préféré, qui se fait attaquer en plus à la fin du show par Chris Jericho, qui était son adversaire du lendemain. Du coup on était en mode ça nous hype de ouf pour demain, son adversaire est venu le taper. Enfin bref, c'était fou. C'était génial. Et bref, événement de zinzin. Donc ça c'était un événement indépendant où il y avait 10 matchs à la carte. C'était à Copper Box Arena à Londres, pour ceux qui connaissent. Il y avait 4000 spectateurs et il y avait un match, un main event incroyable entre Will Ospreay, qui est mon catcheur préféré, face à Shingo Takagi, qui est un très très grand catcheur japonais aussi. Ils ont lâché un pur banger. Et après il y avait Chris Jericho, que certains peut-être ont connu à l'époque de la WWE, début 2010, année 2010, etc. Et aujourd'hui qui catch à l'AEW, donc l'AEW qui est, si vous le voulez, le grand rival de la WWE aujourd'hui. Et donc Chris Jericho est un catcheur aujourd'hui. Et donc il est venu attaquer Will Ospreay hier avant leur combat du lendemain. Et donc on est arrivé, mais on est à Wembley, mais Wembley c'est un stade, mais le stade est, et je suis désolé de dire ça. J'ai fait le Stade de France, j'ai fait Wembley. Ça se voit qu'il y en a un qui est plus moderne que l'autre, mais Wembley mais vraiment 100-0 au Stade de France. En termes de confort, de gestion de flux, là ils sont trop forts. J'avoue que là où ils m'ont vraiment impressionné les Anglais, c'est dans la gestion du flux des spectateurs. C'est-à-dire que je n'ai jamais attendu plus de 5 minutes alors qu'il y avait 80 000 personnes. Hein. Je n'ai jamais attendu plus de 5 minutes à n'importe quel endroit du stade. Drinking alcohol is not permitted on street. Par contre, il y avait de la bière dans le stade, mais... Ils ont l'habitude avec l'APL. Bah ouais, mais après, ils ont eu tellement de problèmes avec les hooligans, les problèmes de... Parce que regardez tout le monde qu'il y a. Et même, la venue ici est tellement grande, la rue là qui mène jusqu'au stade, tu te sens à l'aise. Il n'y a jamais de moment où tu te sens oppressé ou quoi. Mais c'est tout le temps comme ça. Genre là, on était tranquille. T'es jamais serré avec d'autres personnes et tout. Regarde, enfin, t'es en mode, ok, bah ça monte tranquille quoi. 81 000 spectateurs. 81 000 spectateurs. Et là, c'était dingue. C'était dingue de fou le stade. Donc nous, on était là. En vrai, le petit reproche que je peux faire, c'est que je trouvais que les écrans ici étaient un peu loin. Et en fait, on voyait pas très très bien de là où on était. Mais après, l'ambiance était dingue. En gros, si vous voulez, AEW, c'est depuis quelques années aujourd'hui le grand rival. C'est le grand rival de la WWE. Et donc, ils faisaient leur premier événement à Wembley devant 81 000 personnes. Et genre, c'était zinzin, quoi. Et les entrées et tout, ils se sont butés, mais c'est incroyable. C'était fou. Avec Chris Jericho qui rentre avec sa musique et tout. Trop stylé. C'était 80 000 personnes qui chantent en même temps. Je vous dis, c'était fou. Et donc je ne savais pas si c'était des drones ou un hélicoptère qui filmait le stade, parce que tu sais, souvent dans ce genre de plan que je trouve magnifique, je sais pas ce que c'est, mais du coup non, il y a bien un hélicoptère qui a volé tout le temps durant le show pour pouvoir filmer ce genre de plan.
Ça rendait mieux dans le stade, hein, on entendait moins le mec chanter faux, mais c'était stylé. Après, il avait pas d'oreillette, le pauvre. Pour chanter, ça va être trop compliqué. Putain, mais les écrans sont minuscules. Les écrans sont pas très grands. Moi, je pense qu'ils devraient. Je n'ai jamais fait WrestleMania, mais je me disais, putain, si WrestleMania, ils peuvent. Je sais pas s'ils ont des écrans plus grands. Parce que WrestleMania, c'est l'autre gros événement, mais de la WWE. Et là, Will Ospreay, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf. Will Ospreay qui est anglais, du coup, et qui combattait devant son public. Oh, j'étais comme un dingue. Putain, Will Ospreay, vraiment le plus grand catcheur actuellement au monde. Oh, il avait une tenue en plus. Incroyable. Oh, mais c'est trop stylé. Vraiment, l'entrée, elle était... Moi, j'étais debout, j'étais comme une enfant de 6 ans. Yeah! Et je criais, mais j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf. Merci beaucoup, David Yoshio. Et puis, c'était trop stylé parce que je l'avais vu la veille à la Ref Pro, mais du coup, de manière très, très proche parce que du coup, j'étais collé, on va dire, j'étais au 6e rang, si tu veux. Donc, du coup, j'étais très, très proche. Et donc, c'était cool. Et là, je le voyais dans un contexte avec 80 000 personnes. Et là, c'était zinzin. In-ring, il n'y a pas de débat. Quel catcheur Ospreay après au global, je trouve que quelqu'un reste au-dessus. MJF notamment. Ah oui, non, mais c'est sûr. Non, mais je suis complètement. Ce qui est bien avec le catch, c'est qu'on a tous nos chouchous, nos préférés, etc. Et MJF est aussi exceptionnel, mais MJF, c'est déjà le plus grand, quoi, tu vois. Mais Will Ospreay mérite encore plus mérite encore de monter, tu vois. Mais bon, ça va arriver, ça va arriver. Femme gymnaste de Dreux, tout. Oui, parce que moi, je l'ai vu. Moi, Will Ospreay, je l'ai vu en mai à Dreux devant 1000 personnes, si vous voulez. Et là, je le vois devant 80 000 personnes et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Parce que ça qui est beau avec le catch, c'est que t'as des mecs qui font quand même des petits shows indépendants devant 1000 personnes. Des petits shows, des bons shows indépendants, hein, mais des shows indépendants devant 1000 personnes et après, ils font le stade de Wembley devant 80 000, quoi. Merci beaucoup, Taylor. Merci pour le 14e mois d'abonnement. Il va monter très vite. Après, il est déjà très fort. Mais c'est juste que Ospreay, c'est une star, c'est une méga star. C'est juste qu'il catch beaucoup au Japon. Du coup, bah, forcément, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu moins, entre guillemets, bah, pour l'instant, il faut encore qu'il monte soit chez AEW, soit à la WWE. Le problème, c'est que Ospreay, il ne veut pas vivre aux États-Unis. Il aime pas il disait ça en interview, c'est qu'il veut pas vivre aux USA. Donc, du coup, on est en mode ah! Alors, comment va-t-on faire? Et ouais. Même les entrées, c'était fou. Très stylé l'entrée de House of Black aussi. À Wembley, ça rendait giga bien. House of White pour le coup, ouais, du coup, leurs costumes, ils sont zinzin. C'est un hommage à Bray Wyatt aussi, trop stylé. Avec la petite lanterne là. Bray Wyatt, catcheur de la WWE, décédé avant le week-end. Malheureusement. Oh, leur costume. Their fallen compatriot, all of our fallen compatriot, Bray Wyatt, the number Tucker. Our thoughts go out, of course. Or should I say the foot of Malachi Black. Après, dit Acclaim, moi je suis pas du tout. Tout le monde avait l'air de trop kiffer dans le stade. Genre tout le monde était overhype pour cette équipe. J'avoue, je connais pas trop je connais pas du tout. S'il y en a qui connaissent The Acclaim and Billy Gunn, je connais pas du tout cette équipe. Il y avait un délire avec des ciseaux de ce que j'ai compris.
Mais tu voyais bien. Ah non, moi j'ai regardé mon show sur l'écran, hein, pas vous le cacher, mais c'est l'ambiance après qui est cool aussi sur place. Puis c'est présent à un événement assez historique, quoi. On n'a toujours pas eu décès de Bray, c'est la première fois que je suis vraiment touché par la mort d'une personnalité. Bah ouais, mais parce que c'est un mec que vous avez vu évoluer, qui est jeune en plus, qui a 36 ans, donc oui, c'est normal que... Putain, après il y avait l'arrivée d'Adam Cole et tout. Oh, c'était le main event. Le main event était fou. Le main event était... Putain, ils ont fait une performance entre la comédie, le performance sportive et tout, c'était... La bromance entre Adam Cole et MJF est vraiment stylée. Je pensais vraiment qu'il y aurait un heel turn, donc un des deux qui deviendrait méchant, mais les deux, non, l'amitié a triomphé, c'était beau. Self-assured, cocksure and immodest. Women swoon and men bristle with jealousy. He's also one half of the brand new Ring of Honor Tag Team Champions out of Cole. But what about that? The ego of Cole and MJF to challenge Aussie Open for the Ring of Honor Tag Team Championship. On pourrait avoir ton avis sur des rapports entreprises par... Ouais, je vous dirai, ouais. Après MJF, hein, le plus grand catcheur. Alors MJF, pour ceux qui savent pas, c'est un catcheur qui est vraiment, qui est pour moi celui qui me touche le plus en termes d'acting et en termes d'histoire qu'il crée, qui est vraiment extrêmement fort. C'est un mec qui brise jamais la barrière entre son personnage et entre guillemets, il est toujours dans son personnage, que ce soit en conférence de presse d'après-match, que ce soit même dans les interviews qu'il donne, il est toujours MJF. C'est-à-dire, il n'y a jamais le moment où, ok, il redevient le lui, en mode c'est bon, je suis plus catcheur. Il est toujours dans son personnage et ça, c'est fou. Et il a un personnage tout à fait détestable. Mais cet été, il a vécu une sorte de bromance avec Adam Cole que vous voyez là. Et donc, alors que tout le monde le trouvait odieux, insupportable, enfant, toujours à être détestable avec tout le monde, bah là, on a trouvé un nouveau visage. Et du coup, on se dit, mais c'est quand qu'il va trahir du coup son pote? Parce qu'on sait que c'est le dernier des connards. Sauf que non, il a pas trahi tout. Donc il est tellement épique, ce mec. Genre, tu vois, en conférence de presse, tu vois, on lui dit qu'est-ce que vous avez pensé des Britanniques qui chantent votre nom et tout, et il dit bah écoutez, j'ai trouvé ça cool jusqu'au moment sauf au moment où je me suis un peu trop rapproché d'eux, parce qu'il y en a certains qui sont pas allés chez le dentiste depuis longtemps manifestement, au vu de l'état de leurs dents, et il fallait que j'ai mes vaccins un jour parce que j'avais peur d'être malade, de tomber malade, tu vois. Enfin, il disait des trucs comme ça. Enfin, ce mec-là ne s'arrête jamais, si tu veux. Enfin, alors qu'on est en mode frère, c'est pas obligé. Sauf qu'il est obligé d'être détestable. Et on lui dit, et l'événement, qu'est-ce que vous en avez pensé au global? Il dit, bah je suis obligé de l'admettre, et ça me fait mal de le dire, mais tous ces connards qui sont dans le vestiaire ont fait une super performance ce soir, quoi. Et aussi, évidemment, il y a un délire avec sa mère, et tout le monde lui dit, est-ce que vous aimez votre mère? Et en fait, l'histoire, c'est que sa mère veut prendre la lumière, selon lui, veut prendre la lumière à sa place, et donc du coup, il dit, oui, bon, d'accord, encore cette question sur ma mère. Du coup, il y a un délire sur sa mère aussi, enfin, c'est... Bref, insupportable, quoi. En fait, son côté détestable le range... En fait, c'est le mec que t'adores détester, quoi, en gros. En gros, c'est ça. Mais c'est trop bien. Donc, du coup, ce que j'allais dire par rapport à mon expérience, c'est que moi, j'ai adoré l'expérience à Londres. J'ai payé 141 livres ma place. Alors, ce qui était étonnant, c'est que j'ai payé 141 livres ma place il y a de cela plusieurs mois. Mais quand j'ai revu quelques jours avant le show, l'endroit où j'étais, le prix avait baissé à 60 livres. Donc bon. Bon, autant vous dire que j'étais en mode, oh bah j'ai bien fait de le prendre très tôt ce billet, dis donc. Voilà. Moi, je trouvais que le stade, comment dire, la douille, ouais, c'était un peu la douille, du coup, j'avoue. Mais bon, j'ai pas trop compris pourquoi, comment, ni machin, mais en tout cas, le prix avait baissé drastiquement. Bon, c'est that's life, tu vois. En ringside, je crois que les places étaient à 1600 $. Ringside. Ça me semble... En fait, tu as pris du merch. Non, parce que je trouve que le merch du catch est très moche de manière générale. Je n'aime pas du tout le merch de catch. Je trouve souvent... je sais pas, je le trouve pas très stylé, j'avoue. Du coup, j'ai pas pris de merch. Je trouvais pas très beau le merch proposé à AEW en tout cas.
Et du coup, j'ai rien pris. Ou soit, si je prends quelque chose, il faut que je prenne quelque chose de vraiment, vraiment kitsch de fou, histoire de bien jouer le truc. Mais du coup, j'ai pas pris. Mais en fait, ce qui fait que moi, les retours un peu... Moi, j'ai adoré. Le stade est génial. La gestion du flux du stade est géniale. Tout ce qui est bouffe, boisson, il y a tellement de fils possibles que du coup, t'attends jamais plus de 5 minutes pour te faire servir une boisson ou à manger. Donc ça, c'est incroyable. Et en plus de ça, il y a... Comment ? Il y a... Enfin, il y a toute cette ambiance-là qui est cool. L'ambiance catch est sympa, c'est-à-dire tout le monde est très bienveillant, gentil. Dès que tu prends une photo avec un pote, les gens te disent « Vous voulez que je prenne la photo pour vous ?» Enfin bref, les gens sont trop cool. Et le seule remarque que j'ai, c'est sur les écrans, que vous voyez peut-être juste ici, là. Vous voyez derrière moi. Les écrans, je les trouve un petit peu petits. Voilà, j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus grands, parce que moi, j'étais en gros placé par là, à peu près au niveau de distance. J'étais par là, et c'est vrai que ici, c'était pas facile de voir l'écran, de bien voir l'écran et voir ce qui s'y passait, parce que pour le ring, c'était vraiment compliqué, on était vraiment loin. Donc les écrans auraient mérité d'être un peu plus grands, parce que je me mettais à la place des gens qui étaient là, par exemple. Genre là, tu dois rien voir, c'est genre impossible. Ou il faut venir avec des jumelles. Ouais, ben en vrai, j'aurais dû venir avec des jumelles, je pense. J'aurais peut-être dû venir avec des jumelles. La prochaine fois, c'est une très bonne idée, bisounours. J'ai pas pensé à ça, mais carrément. Merci beaucoup, Rictus. Merci pour le 30e mois. Moi, j'avoue qu'il y a qu'un seul truc de merch que j'aimerais acheter en ce moment. C'est qu'ils ont un maillot. Attends, est-ce que je vais le trouver ? Il y a qu'un seul produit que j'aimerais bien acheter, mais qui est sold out en ce moment. C'est ce maillot qui est un polo en gros de United Empire, qui est l'équipe de Will Ospreay, que je trouve très très stylé, parce que je trouve que ça change un peu du truc de catch classique avec la tête du catcheur en gros dessus. Et le maillot United Empire, je le trouve trop beau, mais bon, il est sold out pour l'instant. Donc voilà. Will Zrog. Petite jumelle avec le bâton là. Bah en vrai, ouais, c'est ce que j'aurais comme au théâtre. Ouais, il est trop beau, ouais, il est vraiment zinzin. J'étais sûr que tu allais dire ça pour le merch. Bah en vrai, le merch au global, je suis pas très fan du merch de catch au global. Mais je trouve que ce qu'ils ont fait, du coup, c'est une marque qui s'appelle, comment il s'appelle ? Blacksmith, qui fait des trucs un peu type maillot de foot. Genre par exemple, ils ont fait ça pour le Blackpool Combat Club, pour le Bullet Club, pardon, que je trouve joli aussi. Et je trouve ça un peu plus sympa parce que tu peux le porter ailleurs que dans un show de catch, quoi. En gros. Et celui-là, je le trouve vraiment cool. Et donc, ce qui était chouette, c'est que j'ai partagé ça avec mon frère. Et ça m'a fait vraiment trop plaisir de faire ça avec lui aussi parce qu'on a raccroché un peu le wagon du catch ensemble. Lui, il a raccroché au moment où il a vu mon combat aux The Event il y a 1 an. Et en fait, il avait vraiment kiffé le truc, il avait trouvé ça génial. Et donc, on a raccroché un peu le wagon ensemble. Du coup, ce qui fait qu'on regarde tous les deux du catch. Donc, c'est chouette parce qu'on a un truc un peu du coup qui nous lie par rapport à ça. Et donc, on était content d'y aller, on était content de partager des moments ensemble. Lui, c'est la première fois qu'il allait voir des shows de catch la première fois qu'il allait voir un show de catch indépendant en vrai à la Rev Pro. Je peux vous dire que quand il y a notre comment dire, quand il y a Jericho qui débarque pour taper sur Will Ospreay, on est comme des oufs, tu vois. Et ça, c'était chouette. Et sinon, en fait, le fait qu'il aille après le lendemain un énorme show comme celui de Wembley, il a pu voir 2 ambiances différentes et du coup, il était trop content de ça et c'était génial. Donc c'était cool. Donc non, c'était vraiment chouette. Mais au moment du The Event 2023... Ah bah, The Event 2023, on n'a pas de nouvelles, mais... 2022, ah oui, ok. The Event 2022, ouais, c'était vraiment chouette. Et donc, non, c'était vraiment un trop bon moment à vivre ensemble aussi, entre frères. Et c'était chouette. Parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion encore d'avoir des matchs de rugby forcément ensemble. Et du coup, pouvoir aller voir ça à Wembley, c'est la première fois qu'on y allait en plus. Comme on est fans de sport quand même tous les deux, c'est des lieux, en plus tu te dis c'est assez mythique Wembley, quoi. C'est le temple du foot anglais. Et donc c'était chouette d'y aller, quoi. Et donc ouais, on a bien vécu ça, c'était chouette. Résultat, on a, pour finir, All In, ils ont annoncé qu'ils revenaient à Wembley l'année prochaine. Moi, je pense pas qu'il y aura autant de monde l'année prochaine à Wembley, donc je vais attendre un peu pour prendre mes places, selon la carte, etc. Mais j'avoue que si je suis libre et tout, c'est 25 août 2024, c'est possible que j'y aille, quoi.
Apparemment, Atao, roi du brunch aussi. Oui, il a régalé sur le brunch, effectivement. Tu retourneras l'année prochaine. Oui, ça va dépendre un peu de la carte, toujours, évidemment. Ça va dépendre, est-ce que je regarde toujours autant de catch, est-ce que je regarde toujours AEW et tout. Ça va dépendre de comment évolue la compagnie aussi. Mais dans l'idée, pourquoi pas, quoi. Faudra voir s'il y a du MJF, faudra voir s'il y a des mecs pour qui j'ai envie d'aller cheers, quoi. Mais sachant qu'en vrai, si vous êtes... En vrai, Londres, ça se fait facilement. Hein. Moi, là, j'y suis allé la veille pour voir la Rev Pro. Mais ce qui se fait très bien, c'est de partir le matin de Paris. Moi, en plus, j'habite en région parisienne, donc c'est plus facile de dire ça. Mais je pars le matin de Paris, je vais voir le show le soir et je reviens le lendemain matin, quoi. Et franchement, ça se fait trop bien. Hein. Le seul truc, c'est que ce qui est chiant, c'est que Londres est une ville extrêmement chère. C'est-à-dire que pour dormir dans un endroit correct, t'es obligé de dépenser quand même pas mal de thunes. Mine de rien. Ça, c'est quand même un peu chiant. Mais voilà. Il faut un passeport pour les UK, non? Ouais, il faut un passeport maintenant. Il faut un passeport. Mais un truc où j'étais un peu surpris, c'est l'ambiance du public anglais. Je pensais qu'il serait plus chaud. Parce que moi, j'imagine pas, tu vois, un événement en France comme ça. Mais genre, je pense que pour Will Ospreay, ils étaient chauds, mais je pensais qu'il serait encore plus chaud, quoi. Genre, j'imagine même pas, genre, un événement comme ça en France, imaginons à la Défense Arena ou au Stade de France, mais s'il y a un catcheur français, mais il n'y a plus un mur qui tient debout à la fin du match, quoi. C'est-à-dire que tout le monde hurle pour lui, tout le monde est... Mais ouais, je sais pas. J'habite pas loin de Calais, c'est encore mieux. Ah bah oui, toi tu peux prendre le ferry du coup, Remfly. Déjà qu'on hurle pour Corbin. Non mais déjà qu'il y a de l'ambiance pour Corbin, c'est ça qui est fou quoi. Il y a déjà eu... Oui après eux ils ont déjà eu le Money in the Bank. En fait ils sont gâtés les Anglais, c'est ça le truc. Maintenant en France, est-ce qu'il y aura un premium live event? Rien n'est moins sûr. En 2024, je sais pas. En fait, ça pourra pas être au Stade de France en 2024, à mon avis. Parce qu'il y a déjà les JO. Donc, les JO, en vrai, ça bloque quand même pas mal, pour pas mal de temps le Stade de France. Je vous annonce. Donc voilà, quoi. Après, on a le meilleur public du monde, mais c'est pas une compétition. En vrai, honnêtement, je pense qu'on serait meilleur. Mais. Le stade de Wembley, pas non plus. Le son rend pas bien dans un grand stade de foot. Oui, en vrai, ça c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a fait la remarque. Et c'est vrai que dans un stade, en fait, tout le monde s'entend pas au même moment. Donc du coup, c'est vrai que pour déclencher des chants, c'est pas facile. Parce que le temps qu'un chant commence dans une partie du stade et arrive à l'autre, bah en fait, ça s'est arrêté à un endroit et du coup, ça se poursuit pas à l'autre. Et du coup, c'est pas facile, quoi. Je pense que la Défense Arena est la bonne salle pour un pay-per-view. Je suis d'accord avec toi. Je pense que la Défense Arena, 40 000 personnes pour un pay-per-view, ce serait vraiment nickel. Et le lieu est magnifique et tout. Et voilà. Un débrief du show avec Sturi dans les prochains jours ou pas? Je sais que Sturi fera un débrief peut-être ce soir, je sais pas quand, mais moi je regarderai le débrief de Sturi. Mais moi j'ai passé un excellent moment. In-ring, je suis pas le plus calé, mais moi j'ai trouvé... Moi mes combats préférés de la soirée, pour ceux que ça intéresse, Will Ospreay Jericho que j'ai adoré. Évidemment le main event que j'ai trouvé génial. J'ai beaucoup aimé, et il faudra que je le revoie à la télé. Je sais pas ce que ça donnait à la télé, mais j'ai trouvé que le combat Blackpool Combat Club face à je sais plus qui, là, leur combat dans l'arène, c'est souvent des combats un peu chiants à regarder parce que tu comprends pas trop ce qui se passe, et je trouve que ça a été plutôt bien géré. Ah, il l'a fait hier déjà. Bon, alors là, il est trop rapide. Mais je trouve qu'il a été plutôt bien géré, et je trouve que c'était un joyeux bordel, mais ça avait l'air pas mal. Et le combat, je trouvais que le combat Sting Darby Allin face aux deux autres, là, le combat du cercueil était vraiment pas mal. Souvent, les trucs du cercle contre Penta, c'est ça. Le combat du cercueil, je le trouvais... souvent, c'est des matchs un peu chiants, je trouve, parce que ça peut être long et tout. Et je trouve que là, ils l'ont pas fait durer trop longtemps. Il y avait un bon rythme. Darby Allin arrêtera sa carrière à 35 ans, mais c'est super. Ce mec est fou. Et puis, ils ont bien mis Sting en valeur. Et c'était génial, quoi. FTR Bucks, quel banger. Oui, c'est vrai que c'était bien aussi, FTR Bucks. Ouais, c'était chouette. C'était vraiment chouette aussi. Sting, lui, il arrête à 90. Non, mais Sting, lui, il fait sa descente de jambes là sur le... C'était zinzin. Non, mais par contre, j'étais assez surpris du nombre de personnes qui sont venues seules. Et ça, c'était assez ouf. Je voyais beaucoup de gens sur des chaises seuls, sans potes avec eux et tout. Et en fait, je me suis dit, putain, mais le nombre de gens qui n'arrivent pas à faire passer le catch dans leur cercle d'amis, de proches et tout, parce que même beaucoup de Français qui me disaient, non, je suis venu à Londres tout seul. Il y en avait beaucoup. Et je me disais, punaise, c'est dommage de... Enfin, il y en a qui venaient tout seuls parce que avec leurs potes, peut-être qu'ils n'arrivent pas... Tu sais, c'est un truc un peu solo et tout.
Souvent, le côté, c'est pour les enfants trop ancrés. Ouais, je sais pas. Mais tu vois, moi, ça viendrait rarement à l'idée de gens d'aller voir des matchs de foot tout seul, quoi. Moi, ça me dérange absolument pas. Moi, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, mais c'est vrai que là, tu te dis, punaise, avec tes potes, moi, j'étais avec mon ref, putain, franchement, qu'est-ce qu'on rigolait, quoi. On a rigolé, mais même quand on connaissait pas les mecs, il y a des trucs qui nous faisaient gaulerie de ouf, on n'arrêtait pas de... Enfin, c'était trop drôle, quoi. Quand il y a Will Ospreay qui arrive, on crie, mais on est insupportable. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Le truc que j'ai le plus entendu, c'est truquer ton truc là. Oui, mais bon, écoutez, ça, c'est des gens qui sont pas vraiment intéressés, quoi. Je suis venu solo aussi depuis ma Bretagne. J'ai pas de potes qui aiment. Mon frère pouvait pas. Mais ça le fait. J'ai vécu le moment avec les fans anglais et les Allemands autour de moi. Ouais, c'est vrai que c'est chouette aussi. Ouais, je suis fan de basket, j'ai des potes fans, mais aller voir un match solo me ferait kiffer aussi. Ouais, je comprends. Ah non, mais en tout cas, j'étais admiratif dans le sens où je me suis dit, franchement, les gens, ils y vont quand même, quoi. Ça qui était cool. Mais l'âge du catch, c'était les années 2008 par là, non? Bah pour nous, oui. Mais en vrai, c'était plus début des années 2000 aux États-Unis, quoi. L'âge d'or du catch. À l'époque des Steve Austin, des The Rock, là c'était là où il y avait les plus grosses audiences aux États-Unis, ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le catch? Je suis pas du tout dedans et j'aimerais savoir ce que c'est en réel. Le catch, c'est un spectacle sportif. C'est la quintessence c'est un théâtre, c'est une pièce de théâtre sportive où tu vas voir des catcheurs livrer des performances au détriment de leur corps, au risque de se blesser, etc., pour livrer ce qui pourrait ressembler à un combat de gladiateurs en réalité. Donc, ils ont chacun leur prise, leur technique particulière, leur manière de se battre, et tout ça devant un public surchauffé qui va les encourager. Alors oui, du coup, eux, ça va à l'avance qui va gagner, mais nous, on ne le sait pas. Donc, c'est ça qui fait toute la beauté de ce genre d'événement. Chacun ils incarnent des personnages, ils ont des histoires entre eux, des rivalités. Il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des trahisons, il y a des histoires d'amour, il y a des bromances, il y a de tout. Le catch, c'est une série télévisée, mais en vrai, quoi. Ça, le truc. C'est une série télévisée, mais sauf que les mecs montent sur un ring et donc ils gagnent des titres. Alors comment est-ce qu'ils gagnent des titres? Bah, il y a des ceintures en jeu. Les ceintures sont des prétextes à créer ainsi des scénarios, des rivalités. Évidemment, comment est-ce qu'on devient champion? Parce qu'on va dire oui, mais si on sait d'avance qui gagne, comment est-ce qu'on choisit les meilleurs? Bah, en gros, c'est le public qui choisit. C'est-à-dire que si on voit que quelqu'un arrive à enthousiasmer le public, et ben une compagnie va avoir envie de miser sur lui. Il y a des scénaristes qui écrivent aussi tout ça. Donc non, c'est incroyable. C'est une grande pièce de théâtre. Et ce qui est beau, c'est que bah, du coup, il y a des fédérations qui se croisent pas, qui sont rivales, qui écrivent des histoires différentes avec des catcheurs différents. Actuellement, la WWE et la EW aux États-Unis, bah voilà, elles se tirent la bourre les deux avec des shows de plus en plus grands, avec d'autres catcheurs qui émergent à des endroits différents. Enfin voilà, c'est incroyable. Merci beaucoup, Druid Paul. Et moi, je trouve ça cool. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins bien. Il y a des histoires mieux écrites que d'autres. C'est un peu comme tout. Il y a des catcheurs qui te parlent plus que d'autres parce que tu as des catcheurs qui ont un style aérien, d'autres qui ont un style plus brutal, d'autres qui sont un peu plus polyvalents. Et donc il faut trouver l'histoire, le catcheur qui te plaît, que tu as envie de suivre, quoi, tu vois. Moi, je sais que Will Ospreay, c'est celui qui me fait allumer ma télé pour regarder tous ses combats. Je sais qu'il y a MJF, quand il est dans une rivalité, tu as envie de regarder ses promos parce que tu sais qu'au micro, il va être incroyable. Le lore est fou, quoi. Sans arrière-pensée, il y a des catcheurs LGBT. Écoutez, je suis pas assez la scène. Il me semble que justement dans une des équipes, là, il y avait des catcheurs. Oui, pour le coup, ça je sais pas suffisamment. Mais oui, il y en a pour le coup. C'est pas un. Chez Acclamate, ouais, justement, chez Acclamate, il y en a. Johnny Kiss, catcheur trans chez AEW, voilà. Sonia Deville à la WWE. Oui, voilà, il y en a. Des catcheurs français, ça existe. Ah putain, mais bien sûr que oui, des catcheurs français, ça existe. Je vous invite à suivre. Moi, je vais d'ailleurs je vais à Bodyzoy, notamment week-end prochain. Je vais à Bodyzoy voir le show donc à côté de Lille, voir ça. Et évidemment, je vous invite aussi à suivre la Rix. La Rix qui avait fait un show à Dreux il y a 5 mois de ça, un show vraiment génial. Avec notamment Will Ospreay qui était venu. Quel match de fou, vraiment, c'était zinzin.
Il y a un catch français avec... Alors moi, le catcheur que j'adore, c'est Aigle Blanc. Donc Aigle, vous savez, qui on avait fait le The Event. Aigle qui a combattu au Japon d'ailleurs cet été. Qui a été au Japon cet été, que j'ai hâte de... Là, on va se voir à Body Eye ce week-end, donc je vais pouvoir débriefer un peu ce qui s'est passé là-bas avec lui. Voir un peu comment est-ce qu'il a vécu son expérience là-bas. Et Antoine Bernard, par exemple, qui est brestois. Et donc, là, c'est des ambiances un peu plus... Là, il y avait 1000 personnes. Des ambiances un peu différentes. Plus chaudes, on va dire, dans le sens où, vu que tout le monde est concentré, tout le monde est... Enfin, c'est des shows avec vraiment des gens qui aiment le catch et tout, donc c'est chouette. Enfin, laissez-le tranquille. Oui, mais respectez-le quand même. Mais je le respecte, C'est le président du CAC. J'essaie de le protéger. Bah oui, c'est pas Popov non plus. Aigle Blanc, qui est actuellement notre plus grand espoir, on va dire, Très bien. au niveau du catch en France, avec Tristan Archer, J'espère bien. qui lui, il n'a même pas encore 25 ans, et on se dit qu'il peut aller très très loin. Et quand je dis très loin, c'est catché en Angleterre, peut-être catché aux États-Unis, ou dans des grandes fédérations au Japon. On espère en tout cas. Et qui est actuellement champion de la Rix d'ailleurs. Il n'était pas encore à ce moment-là. Et Rix qui a... Oh là là, mais l'arrivée de Will Ospreay. Et Ospreay qui était venu du coup catcher à la Rix, ça c'était fou. Ça c'était ouf. Oh, c'est fou. Ça, c'était Zen. Donc Tristan Archer, qui est le catcheur français, on va dire, le plus historique, avec le plus d'accomplissement, on va dire. Oh là là, folie. Ça, c'était zinzin. Tristan Archer a déjà fait des parcours de WWE en tant que Clément Petiot. Oh ouais. Et c'est fou que... Enfin voilà, c'était trop bien. Oui, il y a Tom Laroufa aussi, c'est vrai. Oh mais l'ambiance qu'il y avait, c'était... Mais zinzin. Le champion de la New Japan Cup, le champion de la IWGP World Heavyweight Champ, United States Champ, Junior Heavyweight Champ, Let's Go Undisputed Champ, the Aurelian Assassin, Will Ospreay. Incroyable. Will Ospreay, c'est Rick Soka. Trop une bonne ambiance. Mais allez voir des catchs, voir des shows de catch, vous verrez l'ambiance est trop chouette, les gens sont cool, ça te plonge dedans, c'est trop bien. Rick Soka vous l'offre gratuitement, vous avez rien payé. Le meilleur moyen, c'est de vous soutenir. Le fait qu'il y soit un gymnase à Dreux et à Wembley la même année, c'est tellement ça le catch. Bah ouais, c'est ça le catch, c'est le mec surtout dans un gymnase à Dreux, puis après il fait des shows à Wembley, c'est ça qui est beau, c'est dit putain j'ai vu ce mec là dans des petites salles et là je le... Et en fait ce qui est bien dans le catch, ça c'est vrai, j'en discutais avec Sturi il y a pas longtemps, c'est que ce qui est cool, je crois qu'il y a un truc où quand t'as ta petite pépite que tu vois monter dans le catch, il y a rien de plus satisfaisant parce que t'as des mecs en qui tu crois et tu te dis putain mais eux c'est vraiment... Et en fait tu les vois monter, tu les vois faire des shows de fou dans des salles avec 7000, 8000, 10 000 personnes. Puis après tu les vois faire des shows devant 500, 1000 personnes, tu te dis putain ça c'est le catch quoi. On est dans Assassin's Creed ou quoi? Bah en vrai, Will Ospreay il a un gros délire Assassin's Creed. Son surnom c'est The IRL Assassin. Sa technique de finish c'est la lame cachée. Enfin tu vois oui il a un gros délire Assassin's Creed ouais, pour le coup. Mais ça lui va bien. La promotion de Réjeune vous offre ce match de rêve. Tristan Archer, Liberté. J'ai déjà rencontré les deux commentateurs de NT1. On a déjà commenté ensemble. J'ai déjà commenté un épisode de Raw avec Philippe Chéreau et Christophe Ajus, ouais. C'était début d'année, après WrestleMania.
Et je vous dis, avant que le match commence, ça a pris un temps, mais monumental, quoi. Bref. Trop bien. Salaud. Bref, trop bien. Le match était trop cool. Bref. Allez voir ça. Ospreay contre Tristan Archer, c'était le feu. Arix. 15 000 vues, en vrai, ça m'a tellement plu. C'est fou. C'est fou. Mais non, trop stylé.